je suis ingénieure avec un E dans le numérique. Ensuite, parce que je suis membre active de l'association Femmes Ingénieures, donc qui œuvre activement pour la mixité dans tout ce qui est formation et métiers scientifiques et techniques. Et puis enfin, je suis présidente de ma propre structure de conseil, donc ça fait 3 bonnes raisons d'intervenir. Moi, j'ai un parcours qui est plutôt côté système d'information, donc on va dire ce qu'on appelait historiquement l'informatique, maintenant qui est englobé dans le numérique. Et j'interviens sur les aspects projet et sur le management d'équipe, sur tout ce qui touche à la donnée. Donc, à récupérer des données, à les analyser, à les faire parler pour pouvoir piloter l'activité de l'entreprise. Et donc, j'interviens dans des entreprises. Il y a plusieurs axes sur lesquels on doit intervenir. Il faut sensibiliser les jeunes filles pour leur donner envie d'aller vers les métiers techniques et scientifiques. Et puis, il faut leur permettre de toucher concrètement ces métiers parce que souvent, ça ne leur parle pas. Et puis, le troisième axe vis-à-vis de ces jeunes filles, c'est aussi de s'assurer qu'elles sont bien intégrées pendant leurs études, mais aussi en entreprise, pour exercer soit leurs études, soit leurs activités. Donc là, on touche aussi à l'égalité femmes-hommes au sein des écoles et au sein des entreprises. Chez Femmes Ingénieures, on intervient de plusieurs façons. Déjà, on intervient énormément au sein des collèges et des lycées sur toute la France. Donc, nous sommes à peu près 500 sur toute la France à intervenir en tant que rôle modèle pour rencontrer les jeunes filles, pour leur parler de notre parcours, de notre métier, de nos motivations, pardon. Nous avons un partenariat, donc nous sommes agréés par l'Éducation nationale pour cela. Et c'est à peu près une intervention par jour en collège et lycée sur la France. Alors, un petit peu perturbée en ce moment, puisque forcément les interventions physiques sont un peu compliquées à organiser. Mais je disais que jusqu'à l'épisode Covid, en tout cas, c'était le cas. Donc ça, c'est un premier axe d'intervention fort et on s'appuie donc sur un réseau de bénévoles qui est dans toute la France. Le deuxième axe, c'est de participer à un certain nombre de manifestations qui sont organisées pour sensibiliser les jeunes filles aux métiers scientifiques et techniques et leur donner envie d'y aller et dans les formations et dans les métiers. Ce sont des manifestations souvent organisées par des associations et en partenariat avec des entreprises et avec un certain nombre d'organismes de l'éducation nationale, des établissements scolaires ou des structures d'orientation. On est partenaire, par exemple, d'une manifestation qui s'appelle Numériquelle, donc qui est vraiment dédiée au numérique dans les Hauts-de-France, qui existe depuis 2015. Et là, sur une journée, les jeunes filles arrivent, alors par classe, c'est organisé, ça fait vraiment partie du parcours pédagogique qui est décliné à l'école, avant la manifestation, pendant et après. Et sur cette journée, les jeunes filles peuvent assister à des conférences qui leur parlent des opportunités du numérique pour elles, au niveau professionnel. Elles peuvent rencontrer des professionnels, soit de l'éducation, et de la formation, soit du milieu de l'entreprise, hein, donc avec des rôles modèles qui viennent leur parler de leur métier. Et c'est une occasion d'échanger, de poser des questions et c'est aussi une opportunité pour elles de pouvoir trouver des stages, voire des bourses pour poursuivre leurs études dans le numérique. Donc ça, c'est un type de manifestation. On participe à de nombreuses autres manifestations. On est au sein de Femmes Ingénieures, donc nous sommes partenaires de la Fondation Femmes Numérique. Et à ce titre, on intervient également dans des manifestations, par exemple le Salon de l'éducation, qui malheureusement cette année a subi aussi quelques contretemps, mais nous sommes présentes pour aussi répondre aux questions des jeunes filles qui se posent des questions, qui iraient peut-être bien vers une filière plutôt scientifique, mais qui ne savent pas trop ce que ça permet de faire derrière, les types de métiers. Donc on est vraiment dans l'échange en tant que rôle modèle pour leur expliquer avec nos formations ce qu'on peut faire et les parcours professionnels qu'on peut avoir et en quoi consistent concrètement nos métiers. Au sein de Femmes Ingénieures, on est aussi partenaire de nombreux prix et là,
Les prix et les concours sont un moyen de valoriser soit des étudiantes, soit des ingénieurs plus ou moins jeunes, il n'y a pas de critère d'âge, pour mettre en avant, ce sur quoi elles travaillent, la nature de leur projet, un certain nombre de qualités. Et donc là, on participe à l'organisation de prix et on est également dans les jurys. Par exemple, le prix de l'ingénieuse, qui est un prix qui existe depuis 2011. Et cette année, il y avait une vingtaine de projets qui étaient dédiés à la mixité au sein de ce prix-là, qui permettent de mettre en valeur donc non seulement des ingénieuses ou ingénieureux ou futurs ingénieurs, mais en plus engagés sur des projets en faveur de la mixité. Les retours directs qu'on a avec les jeunes filles sont toujours très positifs. Elles sont en demande d'échanges concrets avec des gens qui travaillent, hein, pour avoir un retour d'expérience. Et en général, on a des retours sur le fait qu'on est assez inspirante parce qu'on leur donne envie d'y aller. C'est bien le but des interventions. Concrètement, les choses évoluent. Le constat qu'on fait, c'est que les choses évoluent. Alors, au niveau de femmes ingénieurs, on est plutôt focalisé sur les formations d'ingénieurs en tant que telles. Typiquement, le taux de femmes dans les formations d'ingénieurs est passé de 22 dans les années 2000 à environ 28. Donc les choses progressent, mais néanmoins, si on regarde le secteur du numérique, c'est beaucoup plus modéré. L'augmentation n'est que de 2 points, alors qu'on est sur un secteur, qui est en train de construire une partie du monde de demain. Un point qui est un point d'attention et sur lequel, on travaille avec, les établissements et l'éducation nationale, c'est qu'à la rentrée 2019, il y avait moins de 3 de filles en seconde qui ont choisi la spécialité numérique et sciences informatiques, contre à peu près 15 pour les garçons. Donc, il y a encore beaucoup, beaucoup à faire, dans les filières, en particulier du numérique, pour, motiver ces jeunes filles et leur donner, envie d'y aller et de ne pas rester à la traîne, derrière les garçons. Et puis il y a un autre axe, sur lequel aussi on travaille au niveau de femmes ingénieures, c'est la représentation des femmes dans les instances dirigeantes. C'est vrai pour, les conseils d'administration, mais c'est vrai aussi dans les instances dirigeantes d'écoles. Parce qu'en fait, on a, seulement 15 d'écoles d'ingénieurs qui sont dirigées par des femmes et c'est aussi un levier important de féminisation. Si on regarde ce qui a été fait à l'école 42, les choses ont beaucoup bougé depuis que c'est une présidente, Sophie Viget, qui est à la tête de 42. Donc c'est aussi un levier important, mais il y a encore du travail.